De bonne heure et de bonne humeur, elle est là avec nous. Nancy Freyermuth, bonjour. Bonjour. On va parler d'un fait d'actualité qui s'est passé il y a quelques jours maintenant. Oui, un arrêt de la Cour de cassation. Mhm. Qu'est-ce qui fait cet arrêt? Bon, on l'a vu, on a pas mal parlé à la télé, qui permet, si je me souviens bien, Interrogation écrite. Allez, on y va. Qu'est-ce qui permet qui l'arrêt permet de la Cour de cassation? la direction d'une société de lire vos mails et vos SMS, Oui. d'avoir connaissance, Oui. sauf si c'est marqué personnel, je crois. Il me semble, si on met personnel ou un truc comme ça, non. Si, mais enfin bon, bref. Bon, on s'en fout. On s'en fout, on va reprendre. Donc un arrêt de la Cour de cassation qui donne la possibilité à votre employeur de lire les SMS présents dans votre téléphone portable professionnel. Professionnel, hein, C'est pas- là que c'est important. c'est ça. C'est pas n'importe quel téléphone. Celui qui vous a été donné à la signature de votre contrat de travail pour vous faciliter la prise en main de votre poste et vos objectifs, etc. Est-ce que c'est si grave que cela? Bah non, parce que c'est pas une nouveauté, figurez-vous. Oui. Je rappelle que toute mise à disposition d'un matériel par votre entreprise et donc par votre employeur n'en fait pas pour autant un bien qui vous appartient. Donc, à un moment ou à un autre, l'employeur a le droit de les consulter, de vous les réclamer pour une maintenance, une mise à jour, un changement, et de vous les reprendre, tout simplement. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, on va arrêter de faire un caca nerveux pour quelque chose qui est pas grave. C'est un téléphone pro, c'est un ordinateur pro, donc on n'en fait pas n'importe quoi. Pourquoi je parle de l'ordinateur? Parce qu'il est de bon gré. Comme c'est pour la boîte, on s'en fout s'il plante, grosso modo. C'est ça. C'est un peu ça. Mhm. Et on laisse les gamins mettre tous leurs jeux dessus, les trucs, on fait du streaming et tout, on se regarde des vidéos, etc. Pas de problème, le jour où on va fouiller dans le flux historique, on risque de trouver des choses. Vous n'avez pas le droit de le faire. Il faut Bah avoir oui. l'honnêteté de le reconnaître. Vous voulez faire joujou, vous prenez votre propre matos. Donc là, vous avez raison. C'est que dans votre téléphone professionnel, on va parler notamment, entre autres, autour des problèmes d'enfants, qui sont normalement les seuls tolérés à ce niveau-là. Vos SMS doivent commencer par perso, Mhm, entre crochets. mhm, mhm. De ce fait, votre employeur n'a pas le droit de les lire. Mais il faut savoir que pour les mails, ça pourrait être pareil. Mais quand même, l'idéal pour être tranquille, c'est d'avoir un portable pro et un portable perso. Perso, voilà, d'avoir les deux, de bien séparer l'activité professionnelle Voilà. et personnelle. Sachez quand même que ce sont les femmes qui ont le plus de problèmes à faire ça. Savez-vous pourquoi? Avec le téléphone professionnel D'en avoir deux. Parce qu'elles mettent le mode miroir pour se maquiller sur le téléphone, non? Ah là là Non, là je sais là pas. là là, macho. Je vous écoute. Non, parce que ça fait ça de plus dans le sac à main. Les hommes, généralement, ils ont que ça à porter. Oui. Ils ont ça dans Ah une oui, poche, la ok, carte bleue ouais. dans l'autre. Oui, c'est ça, voilà. Un clin d'œil à mon mari qui flingue toutes ses poches arrière. Mais voilà, mais nous, on a le sac à main, on a tout dedans, on a des tas de choses pour les enfants et tout. Et généralement, elles sont plus réticentes à ça. Donc, on panique pas avec cet arrêté. Hein, et puis, bah, on garde à l'esprit que ce Voilà. qui est à toi, employeur, n'est pas à moi. Ah, c'est bien dit. C'est bien dit. Parfait. À demain. Bon, vous revenez demain avec une petite formule. Merci beaucoup, Nancy. À Merci. demain, mercredi.